Donc nous sommes en ligne droite ici, les mains 9h15, position équilibrée. Je ne fais pas ça parce que vous risquez de faire des erreurs de trajectoire. Donc les mains doivent toujours être plus ou moins au niveau de l'épaule et plus en bas qu'en haut. Si vous avez le volant trop haut, vous risquez d'être trop fatigué. Alors ici nous avons un tournant à droite. Donc tournant à droite, je prépare ma main droite. Je vais tourner deux mains, 1, 2, je remets les mains 9h15, j'accélère, le volant revient tout seul. Ça c'est une des possibilités. On peut mettre, donc c'est ce qu'on vous apprend en général. Les formateurs vous enseignent main droite, on tire 1, 2 ou 1, 2, 3, 4. C'est toujours un nombre pair. Maintenant, on peut faire l'autre méthode. Je vais à droite, je mets ma main gauche ici et je tourne 1, 2, je remets à 9h15 toujours et je lâche, le volant revient tout seul. Je laisse glisser le volant. Je refais ça, 1, 2, 9h15, je laisse glisser le volant. L'autre méthode, donc il y a 3 méthodes, mais la majorité des enseignants vous enseignent à mettre la main droite pour un tournant à droite et à faire ça, et la main gauche pour un tournant à gauche. Maintenant l'autre méthode, les deux mains vont tourner en même temps. Ça fait 1, 2, voilà. Et le volant revient tout seul. Revisionnez plusieurs fois cette vidéo. Maintenant, si vous faites des petites amplitudes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est valable également. Les petites grand-mères souvent font des petites amplitudes. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, et qui aura une incidence sur la trajectoire, c'est de ramener le volant et de tourner. Par exemple, souvent, bon, on peut le faire. C'est-à-dire vous tournez comme ça, par exemple. Ça, vous pouvez le faire éventuellement. Mais il ne faut surtout pas ramener le volant lorsqu'on a fait un chevauchement. La trajectoire sera très mauvaise. Elle sera beaucoup plus rectiligne, la trajectoire, si on utilise, voilà, par exemple, je refais ça, 1, 2, hop, et le volant revient tout seul. Pour la prise des giratoires, très important les giratoires. On va s'occuper pour l'instant que du volant. Ce qui est intéressant, c'est toujours de mettre la main ici et de tirer avec la main droite. C'est un virage, voilà. Et là, je tourne à droite, je laisse passer le piéton ici. Nous avons un autre giratoire. Donc pour aller à droite, je prépare ma main droite. Mais comme je vais aller à gauche dans ce giratoire, je mets déjà le clignotant à gauche. Et là, je vais chevaucher à gauche. 1, 2, regardez, les mains. Je vais sortir du giratoire à droite, rétroviseur, bien sûr, clignotant. Et là, je prépare ma main droite et je tire. Et je ramène. Je ne lâche pas le volant. Je vous ai déjà dit, on lâche le volant que lorsqu'on a fini de chevaucher. Chevauchement, c'est ça, à droite ou à gauche. Là, pour un giratoire, à gauche. Donc, je prépare ma main gauche, ici, parce que je vais tourner à gauche. Dans un giratoire, pensez que c'est un virage. Voilà. Là, je suis en train de tourner dans le giratoire. Souvent, ce que je vois faire, c'est, vous êtes souvent comme ça, position déséquilibrée. Si on a besoin d'intervenir sur le volant rapidement en cas d'urgence, on n'est pas bien positionné. Donc, je suis en train de tourner, je suis à 9h15. 9h15 par rapport au sol. Là, je vais sortir. Voilà, je prépare ma main droite. Ici, c'est un virage. Et je vois souvent des élèves qui sortent d'un rond-point en chevauchant comme ça. Non. Dans un tout petit rond-point, faible rayon, ok, on peut chevaucher pour sortir. On a un autre giratoire. Je vais aller à droite. Alors, on imagine... Voilà, c'est un tournant, c'est quasiment un tournant. Je vais chevaucher. 1, 2, 9h15. Je peux tout faire avec le volant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit équilibré. Je peux ou faire ça, ou faire ça, ou faire ça. Mais ramener toujours les mains à 9h15. Évitez de tourner comme ça, de le ramener comme ça. Nous avons un autre giratoire. Je prépare ma main droite puisque je vais aller à droite. Vous voyez, hop, un petit coup comme ça. Et je ramène. Voilà.
Et comme c'était presque un chevauchement, vous voyez, il est revenu presque tout seul. C'est possible aussi. Il y a différentes cas de figure. Un autre giratoire. Regardez, ma main est partie là. Maintenant, je vais aller à gauche. Je prépare ma main gauche et je tire. Voilà, 9h15. Position équilibrée. Je vais ressortir du giratoire. Je prépare ma main droite ici, mais sans lâcher le volant, vous voyez. Et je ramène. Et je ramène. On a un autre giratoire. Je vais aller en face. Donc, je prépare ma main droite. Ma main gauche. Et ma main droite. Et ma main gauche qui glisse là-haut et qui ramène. Nous allons maintenant voir les courbes. Là, on a une légère courbe. Les mains restent à 9h15 collées au volant. Et ce sont les bras qui tournent comme ça. Voilà, vous voyez, je n'ai pas bougé les mains. C'est comme une entrée d'autoroute ou un dépassement. Un dépassement sur autoroute ou une entrée d'autoroute, on n'a pas besoin de déplacer les mains. C'est une courbe. Donc là, on a également une courbe. Si quelquefois vous ne savez pas si c'est une courbe ou un virage, ben vous commencez comme une courbe, c'est-à-dire courbe, je ne bouge pas les mains. Regardez. Voilà, là c'est une courbe légère. Là, on a une courbe, c'est quasiment un virage. C'est quasiment un virage, mais une courbe. Allez, on va faire comme une courbe. Quelquefois, on peut confondre. Voilà, courbe, ça veut dire les mains ne se déplacent pas, je suis bien, je suis équilibré. Maintenant, je préfère mettre les mains à 9h15. Ah ben, je mets ma main là et je descends un peu cette main. Voilà, je suis à 9h15. L'essentiel, c'est d'être à ce niveau-là. Nous avons ici un tournant à gauche, rue étroite, donc je vais mettre ma petite première glissée et je vais chevaucher. Mais je vais tourner les deux mains en même temps. 1, 2, 3, 4. Je remets la main là et là, je vais accélérer légèrement. Et le volant, vous voyez, il revient tout seul. Même chose, je vais tourner à gauche. C'est la méthode où j'utilise les deux mains en même temps. Regardez, je vais tourner à gauche. C'est faisable aussi. 1, 2, 3, 4. C'est quasiment un demi-tour que je fais là. Et regardez, le volant revient tout doucement tout seul en accélérant. Par contre, je vais tourner à droite, mais imaginez que je suis quasiment à l'arrêt. Le volant ne reviendra pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accélération. Il y a des moniteurs débutants qui ont eu des accidents simplement parce que l'élève démarre. Alors la première, vous savez qu'elle est très puissante. Elle est dangereuse. Là, si je braque à fond, le volant, j'ai beau accélérer, il ne reviendra pas. Regardez, il ne revient pas. Donc là, je suis obligé de le ramener. En première, lorsque vous tournez à droite, ramenez le volant. Et lorsque les roues sont droites, vous réaccélérez.